Bonjour, aujourd'hui recette du jour, nous allons nous préparer un joli velouté de potimarron. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Eh bien, il va nous falloir, bien sûr, des potimarrons. Hein. Donc là, deux petits, un gros, voilà. Là, il y a à peu près pour 4-5 personnes. Il va nous falloir du beurre, il va nous falloir de la noix de muscade, un oignon, et bien sûr les incontournables sel et poivre pour préparer cette magnifique petite recette de velouté de potimarron. C'est parti. Voilà, donc nos potimarrons, nous allons les éplucher, les vider, d'accord, et les couper en petits carrés assez grossiers et les faire cuire à la vapeur en cocotte pendant 20 minutes. Voilà, donc comme ça dans le panier, pas au contact de l'eau, directement dans la cocotte comme ça, panier coupé en morceaux bien grossiers et on compte 20 minutes de cuisson. Voilà, allez, on se retrouve dans 20 minutes. Donc pendant que mes potimarrons sont en train de cuire gentiment, eh bien on va faire compoter donc nos oignons dans une poêle avec un petit peu de beurre et d'huile d'olive. Voilà. Et on va les faire réduire gentiment. Il ne faut pas les faire brûler. Voilà, faut qu'ils soient bien cuits, bien compotés. Voilà, pour pouvoir les ajouter au velouté. Voilà, donc là nos petits oignons sont gentiment en train de rissoler. Donc ils ont une magnifique couleur. Ils sont prêts à être utilisés. Et notre potimarron vient d'avoir ses 20 minutes de vapeur. Voilà, donc dans un grand saladier, on va mettre notre potimarron et on va aller y râper de la noix de muscade. Voilà, donc on saupoudre légèrement de noix de muscade. On va les saler. 2 tours de moulin de poivre. Et on va y rajouter nos petits oignons qui ont compoté par-dessus. Voilà, comme ceci. Et on va arroser tout ça avec 2 louches du jus de cuisson. D'accord, qui nous a servi pour cuire les potimarrons. Voilà. Moi je mets 2 louches grand maximum. Vous voyez, il ne faut pas que ça déborde trop. Après ça va être une soupe plutôt qu'un velouté. Donc là, voilà. 2 bonnes louches. Et ensuite, avec le robot plongeur, avec le mixeur, on va les mixer tout ça gentiment jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Voilà, donc là notre velouté, donc on a bien mélangé les ingrédients, les oignons, la muscade, sel, poivre et le potimarron. Et donc maintenant on va aller rajouter le beurre petit à petit, donc des morceaux de beurre. Alors la quantité, en fin de compte, c'est à l'œil. Là vous voyez, en fin de compte notre velouté, il est un petit peu terne. Donc on va y rajouter des morceaux de beurre, donc il faut compter au minimum 100 à 150 grammes de beurre pour monter notre velouté. D'accord? Donc petit à petit, on rajoute les morceaux de beurre à notre velouté, on le monte jusqu'à ce qu'il ait une texture bien brillante, c'est-à-dire il doit briller, on doit presque se voir dedans. Voilà, donc comptez aux alentours d'une bonne centaine, 100-150 grammes de beurre dans votre velouté. Voilà, donc là, voilà, notre velouté doit avoir une belle texture comme ça, vous voyez, bien brillante, bien orangée, magnifique. Donc voilà, hein, ajouter du beurre. Alors donc surtout, hein, ce qui est le plus important dans la recette, avant qu'elle soit terminée, eh bien, en fin de compte, c'est de goûter. Hein. Donc pensez à goûter, rectifiez les assaisonnements. D'accord. Et puis voilà, on va passer à la phase dressage, hein, parce que bon, comme d'habitude, c'est pas parce que c'est bon que ça doit pas être beau. Et voilà, donc dresser dans une belle assiette, hein, on y rajoute un petit peu de verdure. Moi, j'adore avec un petit peu de coriandre, hein, un petit peu de persil. Si vous n'avez pas de coriandre, c'est absolument magnifique. Alors, un truc qui conseille aussi
que j'ai testé. Vous mettez un petit bout de chèvre, hein, un bon chèvre fermier, que vous mettez dans le fond de l'assiette avant de servir votre velouté, et vous le laissez fondre légèrement. Et là, voilà, je n'ai pas de mots, je n'arrive pas à décrire. Donc, à vous de jouer, hein, et puis, prenez bon appétit et prenez soin de vous.